Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Moscou, un long entretien avec Vladimir Poutine cet après-midi pour parler de la situation en Ukraine. Ce week-end, les Américains ont alerté sur un risque de guerre imminente. Oui, et clairement, les Américains jouent à se faire peur et à nous faire peur. Ils donnent nombre de détails tout à fait effrayants sur ce que serait une invasion de l'Ukraine par la Russie. Les services de renseignement américains alertent sur le fait que l'armée russe sera très bientôt en mesure de lancer cette offensive à grande échelle. 110 000 soldats russes ont été massés aux frontières de l'Ukraine, mais dans 15 jours, il devrait être 150 000. Vladimir Poutine aura alors les moyens de passer à l'offensive. Les services de renseignement américains indiquent qu'ils ne savent pas si Poutine est décidé à envahir l'Ukraine, mais ils savent qu'il est en train de s'en donner les moyens. Et à quoi ressemblerait cette invasion d'après les Américains? Alors, plusieurs scénarios sont présentés. Celui d'une intervention seulement dans le Donbass, la région indépendantiste pro-russe à la frontière de la Russie, ou bien le scénario catastrophe, celui d'une invasion totale de l'Ukraine. Dans ce cas-là, indiquent les Américains, en 48 heures seulement, la capitale Kiev serait encerclée et le régime pro-européen du président Zelensky serait renversé. Mais cette guerre pourrait être responsable de la mort de 25 à 50 000 civils, sans parler des victimes militaires. Et l'on pourrait avoir jusqu'à 5 millions de réfugiés qui gagneraient le territoire européen, en l'occurrence la Pologne. C'est donc bien un scénario catastrophe. Les Américains, ils ont aussi une idée sur le prétexte que pourraient trouver les Russes pour déclencher vraiment cette guerre? Oui, ce serait une fausse vidéo diabolique. Jeudi dernier, le porte-parole du ministère de la Défense américain a affirmé avoir la preuve que le Kremlin prépare une opération de désinformation pour faire croire que c'est l'Ukraine qui déclenche les hostilités. Les Russes auraient préparé une vidéo de propagande très violente, montrant des cadavres, des faux blessés, des acteurs jouant le jeu de personnes en deuil, avec aussi des images militaires, de matériel militaire repeint aux couleurs de l'armée ukrainienne. Le Pentagone n'a pas apporté la preuve de l'existence de cette vidéo. Les Russes affirment qu'il faut arrêter de croire tout ce que disent les Américains. La guerre des intox a en tout cas bien commencé. Et c'est dans ce contexte donc qu'Emmanuel Macron se rend à Moscou aujourd'hui. Et c'est une rencontre en tête-à-tête qui est prévue au Kremlin cet après-midi. Les deux présidents seront seuls, sans interprète. Dans un entretien au journal du dimanche, Emmanuel Macron explique ce que l'on peut attendre de cette rencontre, faire baisser les tensions, éviter un conflit armé, mais soyons réalistes, ajoute le président, soyons réalistes, on n'obtiendra pas ce soir de gestes unilatéraux. Ce qu'espère Emmanuel Macron, c'est de ne pas repartir sans un signal de désescalade et de faire avancer l'idée d'un sommet à Paris qui réunirait la France, l'Allemagne et la Russie. Les Européens sont peut-être en train de revenir un peu dans le jeu alors que cette affaire a longtemps ressemblé à un bras de fer entre Joe Biden et Vladimir Poutine.